Alors maintenant, on va parler d'un autre mini-business qui est simplement Presta, j'allais le faire en anglais, Presta on Demand, parce que on demand c'est forcément en anglais. Donc Presta à la demande, qui est tout simplement en fait une stratégie dont j'ai déjà beaucoup parlé par le passé, mais c'est un bon rappel pour ceux qui connaissent un peu la technique et c'est une bonne découverte pour les autres, qui est en fait le fait de réaliser des prestations sans les réaliser. Donc on appelle ça c'est un peu du drop service de prestation de service. Et on va expliquer comment ça marche. Imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez un client, d'accord, donc un client A, qui a un besoin. Voilà. Client A, il a un besoin, il passe par toi, B, qui lui fournit ce besoin. Et en échange, alors non, pardon. Et en échange, pardon, donc il y a, ça c'est le service, pardon, donc le service on va l'appeler S. Et là, il y a l'argent qui transite, donc par exemple 1000 euros. Comment faire pour avoir ce transit d'argent sans faire un service? Eh bien, il faut dans l'équation une troisième personne qui va être la personne C. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, le service va être fait par C pour A. Et ici, où il va y avoir 1000 euros, bah, par exemple, il y aura 600 euros. Enfin, non, il y aura. Non, pardon, il faut que ce soit explicite. Il y aura 1000 euros, mais ici, il y aura 400 euros. Donc, en gros, le principe, c'est quoi? C'est qu'au lieu de gagner de l'argent contre une prestation, vous allez gagner de l'argent et vous allez payer quelqu'un d'autre pour la faire à votre place. Ok? Donc, on la refait. Au lieu de faire une prestation, donc faire un service et de gagner 1000 euros, vous allez payer moins que 1000 euros, donc ça peut être 400, mais ça peut être 200, ça peut être 800, juste moins que 1000 euros pour que vous ayez un bénéfice. Vous allez payer quelqu'un pour la faire à votre place et vous allez gagner la différence. Donc par exemple ici, si vous vendez une prestation à 1000 euros et que vous la payez 400 euros, vous allez gagner 600 euros avant TVA, avant impôt, etc., etc., bien évidemment. Et ça, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément d'entreprises qui le font. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la prestation en marque blanche, par exemple, qui vont effectuer une prestation et qui vont déléguer la prestation. Il faut s'en rendre compte. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut le faire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est possible, par exemple, d'aller prospecter des entrepreneurs, prospecter l'entreprise ou de vendre des prestations et de déléguer. Par exemple, vous allez aller voir quelqu'un, vous allez dire, voilà, un entrepreneur qui a besoin de personal branding ou une entreprise, je vais gérer votre compte Instagram, enfin, on va gérer votre compte Instagram avec mon entreprise de A à Z, etc. Vous vendez une prestation à 2000 euros et derrière, vous trouvez quelqu'un qui l'a fait à 1000 euros. Il y a plein de boîtes qui marchent comme ça et d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Donc c'est quelque chose qui est possible. Le plus dur, ça va être effectivement de trouver les talents pour le faire et de trouver les clients. Sinon, il y a une deuxième ressource qui est un endroit où vous allez trouver directement les clients et les ressources. Et cet endroit s'appelle 5euros.com. Donc c'est assez exceptionnel. 5euros.com, c'est une plateforme de microservices. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter et vendre des microservices. Moi, souvent, par exemple, si vous voulez voir, j'achète mes miniatures YouTube. Voilà, toutes mes miniatures YouTube, tous les quelques jours, je dépense des dizaines d'euros dans des miniatures YouTube. C'est là que je les achète. Et bien la stratégie, elle pourrait être simple, ce serait de se dire, par exemple, vous vendez des miniatures YouTube, donc vous les vendez, vous êtes B, enfin tu es B, on va se tutoyer, hein, parce que parfois je fais une fois sur deux, vous voyez moi, une fois sur le tutoiement, c'est un peu con, on va se tutoyer. Donc toi t'es B, ok, le client c'est A, donc il y a un client A qui arrive sur 5euros.com, il recherche une miniature. Il va te commander une miniature pour 20 euros, ok? Toi, tu vas déléguer cette miniature pour 10 euros et c'est qui a fait la miniature. Alors, pour le coup, sur 5euros.com, ça se passe pas comme ça. C'est pas lui qui va l'envoyer, c'est il va te la renvoyer, il va te renvoyer le service à toi et toi, tu vas envoyer le service à la personne. Ok? Donc, comment ça fonctionne? Par exemple, imaginons, on va taper miniature. Miniature YouTube. On va essayer de trouver une presta à 10 balles. Parce que par exemple, la personne là, ici, c'est à 20 euros. Ok, c'est 20 euros la miniature. Donc imaginons que ce soit nous. Imaginons que cette personne, c'est nous. On vend des miniatures à 20 euros. Si on voulait déléguer, on ferait comment? Eh bien, on irait trouver quelqu'un qui les fait à 10 euros ou à 5 euros. Donc par exemple, ici, votre miniature pour 5 euros. Hop. On prend ce presta. Voilà, je le commande. Tac, 5 euros. Okay, je regarde évidemment les notations qu'il a, s'il est bien noté, 5 sur 5, 5 avis. Je regarde si son style est sympa. Évidemment, dans le cas où je fais ça, c'est-à-dire je prends une prestation sur 5 euros que je revends,
c'est mieux d'avoir l'accord de la personne, ok? Si vous prenez quelqu'un de 5 euros. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, je sais pas, vous avez un prestataire que vous avez trouvé ailleurs et vous vendez une prestation sur 5 euros, c'est différent. Par contre, si vous mettez les exemples de la personne, si c'est son travail, bien évidemment, il faut lui demander l'autorisation. C'est bien différent. Là, c'est visuel. C'est bien différent pour d'autres choses. Par exemple, si vous dites, si vous vendez une roadmap marketing, y a rien, enfin, c'est pas visuel, ok? Ou si vous vendez, par exemple, des posts, je vais vous rédiger des posts sur Instagram, c'est pas visuel. Là, vous allez devoir montrer quelque chose avant de le produire. Donc, si vous montrez le travail de quelqu'un d'autre en disant que c'est votre entreprise qui allait le gérer, il faut demander l'autorisation. Mais c'est pour l'exemple. En gros, imaginons, voilà, vous voyez une prestation à 5 euros que vous allez revendre 20 euros. Donc vous allez créer un microservice. Et lorsque vous allez vendre ce service, vous allez entrer en contact avec ce prestataire. Donc soit commander directement ici la prestation, soit le contacter ici. Et vous allez faire une prestation avec lui. La possibilité aussi, c'est de créer directement un partenariat avec la personne. Donc vous allez le contacter, vous allez lui dire, voilà, moi j'ai souvent des gens qui me commandent des miniatures. Est-ce qu'on peut se dire que, eh ben, je vends la prestation moi de mon côté à un certain prix, le prix que je veux, et après je reviens vers toi, et en fait c'est comme si je t'envoyais des clients. En général, la personne ne va pas te dire non parce que vous allez lui amener des clients gratuitement. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça c'est la première version de l'idée. C'est vraiment de déléguer et d'outsourcer une prestation au service. D'accord? Donc c'est assez simple, pas besoin de créer vraiment de business, il faut juste trouver des clients et 5euros.com est une belle source pour trouver des clients. Alors, il y a une autre possibilité aussi qui existe, c'est que si jamais vous avez beaucoup de clients, vous, en dehors de 5 euros, par exemple, vous démarchez les entreprises, vous démarchez les entrepreneurs, vous démarchez des associations, ou j'en sais rien, vous vendez des prestations, et bien vous pouvez trouver tous vos prestataires ici. Par exemple, si vous vendez, je sais pas, à une entreprise, vous lui vendez des articles de blog à 200 euros l'article, et bien ici, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous faire l'article pour 20 ou 30 euros, ou 40 euros. Donc vous allez toucher un bénéfice là-dessus. Ça, c'est la première partie du job de création de microservices et de stratégie. C'est vraiment de vendre des prestations de services classiques. La deuxième chose, qui est un peu plus automatisée, ça va être de vendre des PDF. Donc par exemple, alors là c'est différent, mais il est possible de vendre des e-books. Par exemple ici, je vais vous rédiger un e-book pro. Alors non, c'est rédiger un e-book pro. C'est différent. Par exemple, si on tape liste de 4500 influenceurs, liste de clients ciblés potentiels. Alors, il y a deux types de listes. Il y a des listes que vous allez faire pour les gens et il y a des listes que vous pouvez préférer et que vous allez juste envoyer aux gens. Le but, c'est de trouver, c'est vraiment de créer un rapport entre ce qu'on va gagner et le temps qui est faible. C'est-à-dire gagner de l'argent sans y passer beaucoup de temps. La technique, ça va être de faire des services qui ne prennent pas de temps, donc qui sont préfaits et que vous allez envoyer aux gens. Donc par exemple, il y a liste d'influenceurs qui est possible. Donc tout ce qui est liste, vous pouvez rechercher dans liste, il peut y avoir d'autres choses, liste d'influenceurs, et il peut y avoir d'autres types de listes. Il peut y avoir aussi un rapport d'audit. Un rapport d'audit de votre site web. Parce qu'il y a un truc qui est bien aussi, c'est par exemple, une fois que vous avez fait un travail, et bien quand vous le faites une deuxième fois, il y a beaucoup moins de tâches. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous auditiez des sites e-commerce. Vous allez créer un document, genre de 10 pages, 15 pages, avec tous les points à revoir sur un site e-commerce. Par exemple, il faut un logo comme ça, il faut bien revoir ses descriptions de produits, il faut bien revoir ses conditions générales, etc. Vous faites une sorte de rapport d'audit comme ça, hyper précis. Et après, vous allez vendre des prestations. Par exemple, je vais auditer votre site internet et vous envoyer, enfin votre site e-commerce et vous envoyer un rapport d'audit. Et comme ça, vous avez déjà 90% du travail qui est fait, puisque votre rapport est déjà créé. Et souvent, les erreurs, c'est les mêmes chez tout le monde. Et après, vous avez simplement quelques minutes de travail pour personnaliser le document. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Un rapport d'audit. Qu'est-ce qui est possible d'autre? Souvent, c'est des listes qui marchent bien. Liste, sinon il y a les produits gagnants. Alors ça, j'ai fait énormément d'argent avec les produits gagnants sur 5 euros. Alors plus aujourd'hui puisque j'ai désactivé la plupart de mes annonces pour me concentrer sur mes autres activités. Mais liste de produits gagnants aussi, c'est très intéressant. Voilà, il y en a. Bien travailler la bannière. Alors on verra de toute façon le top des choses à faire très très importantes. En tout cas, voilà, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire.
Liste de 4500 influenceurs. À combien est-ce qu'elle vend ça? Pack Gold, liste de 4000. Ah non. Donc, liste de 4500 influenceurs, 5 euros. Un e-book avec 5 euros. Mail de premier contact, 5 euros. Donc là, c'est des upsells. Et elle vend ça à 25 euros avec le contact, calculateur de prix, plein de trucs. Il y a un pack premium aussi. C'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Il faut bien mettre des upsells. De toute façon, ça, on en parlera. Et l'idée, c'est de créer ça. Donc, c'est assez simple, hein. La photo, là, c'est une bannière avec Canva. Et après, pour le texte, c'est simplement un petit texte que vous pouvez reprendre sur d'autres annonces et évidemment le modifier, hein. Surtout pas copier, mais s'inspirer de la trame, de l'organisation et ensuite changer les textes pour faire le vôtre. C'est très très important. Donc, ce que vous allez faire, c'est vente. Vous allez vendre votre propre microservice. Alors, nouveau microservice. Alors, moi, ils me disent d'en supprimer. Parce que j'en avais fait beaucoup à une période, voilà, je les ai supprimés. Alors, je vais vous montrer un exemple de microservice que j'avais. Tiens, à l'époque, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a quelques mois. Je les ai désactivés il y a quelques semaines. Par exemple, j'avais un microservice qui marchait bien. Alors, il y a lui qui fonctionnait bien. Il y a lui qui fonctionnait bien. Lui, il a fonctionné. Ça a fonctionné, je crois. Je vais te fournir une méthode pour trouver des produits gagnants sur eBay. Donc standard 5 euros. Et là, j'avais fait du coup ma description. Donc, description comme ça. Pour 5 euros, vous obtiendrez un document Word avec les deux méthodes principales que j'utilise pour trouver des produits gagnants. Alors là, c'était la méthode. Mais j'avais aussi une liste de produits gagnants. Et j'avais créé les options. On met le délai de réalisation. Ici, on peut ajouter des options supplémentaires. Donc par exemple, délai supplémentaire ou des vidéos de formation. Là, c'était des vidéos de formation. Des vidéos de formation en plus. On peut mettre aussi délai plus rapide et du coup on upsell. On upsell, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va mettre des options en plus pour que les gens payent. Livraison express par exemple, pour livrer très rapidement, c'est 5 euros en plus. Et du coup, ça fait qu'on augmente notre panier moyen et au lieu de gagner 5 euros, on va finir par gagner 20 euros, 30 euros. Ici, on met l'image principale et on peut ajouter d'autres images évidemment. Donc il suffit simplement d'aller sur les images et de les mettre. Et ensuite, on peut valider la publication. Alors, je ne vais pas le faire, évidemment. Je vais justement vous le montrer. L'autre microservice, je vais vous donner une séquence email qui m'a permis de vendre 10 000 produits. Ce qui est vrai, hein. C'est pas du tout... c'est pas du tout mensonger. Et du coup, ici, les textes. Alors, il faut que ce soit du texte un peu copyrighté quand même. Donc, c'est impératif, hein, c'est vraiment de prendre les meilleurs services et d'utiliser leur copywriting. Enfin, de reprendre du moins la trame et de s'inspirer de leur copywriting. Par exemple, si on va dans la carte de visite, on prend ceux qui ont les meilleures notes. Et on va voir ce qu'ils ont mis comme copywriting. Donc là, c'est un copywriting assez simple, donc ça peut aussi fonctionner. Le but, c'est simplement que ce soit clair, précis, qu'est-ce que votre client va obtenir, qu'est-ce qu'il va y gagner, pourquoi lui, détailler la prestation, bien indiquer le prix, que ce soit clair ce que la personne va obtenir et pas que ce soit flou. D'accord? Très important. Alors celui-ci, il n'avait pas bien marché, donc je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien. Je vais vous donner 20 influenceurs fitness, ça va bien marcher aussi. Donc j'ai fait une liste d'influenceurs, tout simplement fitness, description. J'ai parlé directement de l'objectif du client, faire x10 sur vente, ça vous dit. Si vous souhaitez booster les ventes de votre boutique, de votre marque ou de votre produit, mais vous n'avez pas forcément les moyens d'investir massivement dans la publicité ou dans les plus gros influenceurs, lisez attentivement. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un super produit ou une super offre, vous le savez, mais vous savez aussi que ce n'est pas suffisant pour vendre. D'ailleurs, j'avais oublié un S. Pour vendre, il faut attirer du trafic. Ce n'est pas toujours facile. Non. Et là, du coup, je les amène forcément à ma méthode. Pourquoi pas trouver une alternative qui cartonne? Et je représente mon alternative. Et pour 5 euros, c'était 20 influenceurs fitness. Donc j'avais recherché sur Instagram tous les influenceurs fitness. J'avais fait une liste de centaines d'influenceurs. Et j'avais constitué des listes. Et ces listes m'ont rapporté plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, c'est assez simple. Ce qu'il faut, c'est simplement trouver des microservices qui marchent. Et après, soit vous vous dites, ok, je délègue à quelqu'un, ou alors je fais des trucs en automatique comme des listes. Il y a vraiment les deux choses qui sont possibles. Alors moi, je vais juste aller
ici, voilà. Ici, c'est où il y a les options. Donc, on peut créer livraison express ou pas. Avant, il y avait d'autres options. Voilà, ici, 20 influenceurs supplémentaires, c'est 5 euros. Et comme j'en avais recherché plus de 100, bah, j'ai pu faire des options qui me prenaient aucun temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai une vente, j'avais juste à envoyer le fichier PDF ou le tableau Excel à la personne. Ça me prenait 10 secondes et c'était terminé. D'accord? Donc, dès que j'avais une vente, je glissais le fichier dans la conversation avec la personne parce qu'en fait, on n'a jamais quelqu'un au téléphone sur 5 euros. C'est simplement des chats. Donc, je glissais dans le chat le fichier et la vente était terminée. J'avais rien d'autre à faire. Donc, ça, c'était assez incroyable. Et du coup, ce qui est important, alors les points qu'on va voir ensemble, c'est ce qui est important sur une annonce quand vous allez constituer votre annonce. En 1, il va y avoir le titre et les mots-clés. Bien mettre les bons mots-clés, d'accord? Précisément, qu'est-ce que la personne va rechercher? Mettez les mots-clés qu'elle peut taper dans la barre de recherche. Numéro 2, mettez une miniature qui ressort du lot et qui est dynamique. Celle-ci, j'ai cliqué dessus parce qu'elle m'a tiré les yeux, parce qu'elle est verte, parce qu'elle est sympa. Les titres, c'est clair, il y a un gros titre, on sait ce qu'on va gagner, ce qu'on va avoir, produit, winner, dropshipping. Plus de 100 avis positifs, c'est une preuve sociale, c'est sympa, il y a de la couleur, c'est cool. Vous pouvez mettre aussi d'autres photos pour alimenter tout ça, donc avec les avis, avec une petite vidéo si vous voulez, ou ce que les gens vont obtenir, c'est toujours bien. Et ensuite, un texte clair, bien copyrighté, qui explique vraiment ce que la personne va obtenir, quel est l'objectif de votre prestation, ce que vous allez lui donner, en combien de temps, à quel prix, vraiment que ce soit hyper précis. Après, à vous de voir, vous faites court, vous faites long, vous faites ce que vous voulez, il faut que ce soit précis. Mettez bien les options et indiquez bien les différents packs. Alors vous avez les options dans 5 euros pour le faire. Mettez bien les différents packs et n'hésitez pas à balancer les options qui vont jusqu'à 100 euros, 500 euros ou 1000 euros. C'est très important. Ça va vous permettre de faire beaucoup plus d'argent. Parce que si vous mettez que les trucs à 5 euros, vous n'allez jamais rien gagner. Donc les packs sont obtenables ici. Donc par exemple, si je fais ça, tac, ça me met direct le truc à 100 euros. Et ensuite, allez chercher rapidement vos avis positifs. Donc il y a une technique, c'est à la limite de dire à un ami à vous de vous acheter votre service. Évidemment, vous ne le délivrez pas, mais c'est comme si vous l'aviez délivré. Il vous met une note et comme ça, vous avez un premier avis. Le premier avis est ultra important parce que lorsque vous allez dans une catégorie, vous allez vous rendre compte que souvent, c'est très très dur de faire des ventes quand on a 0 avis, puisqu'on est ranké par nombre de ventes et par avis. Plus on a d'avis, souvent plus on est haut. Et du coup, quand on a 0, on est tout au fond. Et la plupart des services, donc 90% des services, ont 0 avis. Quand vous avez un avis, vous êtes dans les 10% des microservices qui ont un avis. Donc très important d'aller chercher son avis. Vous pouvez même vous faire une vente à vous-même si vous voulez, enfin peu importe, mais le faites pas trop en tout cas, parce que si vous en faites 10, ils vont vous cramer. Mais faites-en au moins une avec la famille et essayez d'avoir des avis comme ça. Et après, ça vous fera monter dans les résultats de recherche. Et après, plus vous aurez de ventes, plus vous allez monter dans les résultats de recherche. Donc très important. Et un truc que vous pouvez faire aussi, c'est acheter 5 euros plus. Parce que 5 euros plus, en fait, alors il y a une période d'essai de 30 jours, donc 30 jours gratuits. Ça vous permet de faire vos premières ventes. Et en fait, avec 5 euros plus, vous avez le badge vérifié. Alors moi, je ne l'ai pas parce que j'ai plus 5 euros plus. Mais vous avez un badge vérifié sur votre profil. Et en plus de ça, vous êtes plus mis en avant. Ici, voilà, il a 5 euros plus. Donc il est vérifié et il est mis davantage en avant que les autres sur la marketplace. Sinon, c'est 30 euros par mois. Donc ce serait rentable, évidemment. Si vous avez des prestations, ça va être rentable. Mais en tout cas, dès le début, c'est bien parce qu'il y a une période gratuite. Donc c'est vraiment un conseil de le faire, c'est vraiment un truc qui marche bien. Donc si vous faites tout ça, en général, vous risquez d'avoir pas mal de prestations. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez des prestations parce que vous faites de la vraie prestat de service et vous allez déléguer à quelqu'un, ou est-ce que vous faites de la vente de PDF, de la vente de listes ou autre, et qui apporte de la valeur, bien évidemment, mais où ça prend pas de temps. Et dans ce cas-là, c'est vous qui allez devoir faire le taf, mais vous le faites une fois, et après vous pouvez le vendre à l'infini. Voilà, ça c'est à vous de le déterminer. Alors, du coup, plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Déterminer quel type de prestat ou de service vous voulez vendre. Ok, ça c'est hyper important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ok. En numéro 2, recherchez des prestats qui peuvent le faire à votre place. Donc il y a la partie recherche. Soit sur 5 euros, soit vous allez sur d'autres plateformes comme Upwork, etc. Mais quelqu'un pour déléguer. 3, du coup, fixez vos prix et calculez vos coûts. Super important pour savoir quel bénéfice vous allez en tirer. Ensuite, 4, est-ce que la stratégie de prospection, est-ce que vous allez être sur 5 euros ou est-ce que vous avez envie de prospecter des entreprises, d'écrire à des entrepreneurs, d'envoyer des emails? Enfin voilà, c'est à vous de déterminer. Moi, je vous ai présenté la méthode 5 euros, mais il y en a plein qui sont possibles avec ça. Et une fois que vous avez fait ça, si on prend l'idée de 5 euros, ça va être de créer les annonces, plus d'optimiser. Donc créer les annonces plus optimiser.
Et ensuite, il est possible de faire des growth hacking, donc des petits growth hacking pour attirer des clients plus rapidement. Donc on a parlé de commencer à avoir des premiers avis. Et ensuite, il y a un truc qui est possible. En growth, il y a un truc qui est possible que j'avais fait en growth hacking qui marche bien, c'est d'aller sur des groupes Facebook, donc des groupes FB, sur lesquels vous allez en fait poster vos services. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un compte Facebook donc, qui n'a pas votre nom, donc ça s'appelle un persona, donc créer un nouveau compte Facebook ou acheter un compte Facebook ou ce que vous voulez, et prendre si possible un compte Facebook qui n'est pas votre nom, c'est un nom inventé. Vous allez aller sur des groupes Facebook où il y a votre potentiel client, par exemple si vous vendez des listes de produits gagnants pour faire de l'e-commerce ou du dropshipping, vous allez aller sur des groupes Facebook sur le e-commerce, et dans les commentaires vous allez dire ouais j'ai utilisé cette liste de dropshipping de produits gagnants, elle a super bien marché, et vous mettez le lien de votre liste. Et comme ça, vous allez faire vos premières ventes parce que si c'est à 5 euros, vous allez voir qu'il va y avoir des gens qui vont acheter. Moi, je l'ai fait, ça a marché. Il y a des gens qui ont acheté. Ça m'a permis d'avoir mes premières ventes, mes premières dizaines de ventes et mes premiers avis. Donc, ça, c'est un truc qui marche super bien, les groupes Facebook. Après, ça ne peut pas être sustainable, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça tous les jours. Le but, c'est de propulser un peu vos services comme ça et après que ça tourne en automatique. Donc, c'est vraiment ça la méthode à suivre. On la récap. C'est de déterminer quelles prestations et quels services vous allez faire. Ensuite, c'est de faire vos recherches de prestataires, déterminer vos prix et vos coûts, prospecter les clients ou alors vous mettre sur 5euros.com comme vous le voulez, créer vos annonces et les optimiser si on est sur 5 euros. Et ensuite, donc les stratégies de growth pour avoir rapidement vos premiers clients et vos premiers euros. Voilà un petit peu pour ce mini business. On va pouvoir passer au suivant.